Je m'appelle Solange Bandiaki Badji et je suis la directrice du programme Afrique de RRI, l'initiative des droits et ressources, plus connue sous le nom de Rights and Resources Initiative. Et je travaille au niveau du secrétariat de la coalition qui est basée à Washington DC, aux États-Unis. Donc RRI, c'est une coalition internationale qui œuvre pour la reconnaissance et la garantie des droits des communautés locales et des peuples autochtones dans les processus de réforme foncière et forestière, dans les processus de marché et aussi la reconnaissance de leurs droits coutumiers et collectifs. Et RRI est composé d'organisations de la société civile, des institutions de recherche, des ONG et aussi des réseaux communautaires. Et tous ensemble, ils œuvrent de manière collective pour la reconnaissance des droits, surtout aussi des catégories comme les droits de tenure foncière et forestière des femmes, des pastoralistes, des jeunes, des peuples autochtones. Et tout ça dans le cadre de la justice sociale. Et RRI intervient en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et aussi, il a un programme global qui consiste à s'engager à interpeller les institutions au niveau mondial. En Afrique, RRI intervient en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. En Afrique centrale, au Cameroun et en RDC. Et en Afrique de l'Ouest, il y a le Libéria et les pays du Sahel tels que le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Et donc pour le Sénégal, c'est récemment que RRI a commencé à travailler ou bien à s'intéresser aux différents processus de réforme qui sont entamés par le gouvernement, notamment la réforme sur le foncier, la réforme sur le forestier, le code minier, le code pastoral. Et donc vraiment, il y a l'acte 3 de la décentralisation. Donc tous ces processus de réforme sont vraiment liés. Et le rôle de RRI, c'est de voir quelles sont les opportunités qui existent pour amener un changement dans le cadre de ce processus de réforme multiple au Sénégal. Et c'est dans ce cadre qu'avec une collaboration avec IPAR et la société civile sénégalaise, RRI a commandité des études sur les différents processus de réforme en cours, notamment sur l'acte 3 de la décentralisation, sur le pastoralisme, sur les droits coutumiers et collectifs au Sénégal, et aussi pour voir quelles sont les contradictions qui existent entre la loi de 1964 sur le domaine national et le processus de décentralisation. Donc toutes ces études vont servir à développer des résultats et à tirer des leçons pour influencer la Commission nationale sur la réforme foncière au Sénégal. Et maintenant, ces documents, ces résultats de ces études peuvent aussi être, doivent ou bien vont être utilisés par la société civile pour développer des stratégies de plaidoyer. Et cette stratégie de plaidoyer, ce qui est visé, c'est comment faire en sorte que la nouvelle loi qui va être votée puisse prendre en compte les droits coutumiers collectifs qui ont été toujours bannis malgré leur existence au niveau local. Comment faire en sorte pour que les droits des femmes soient reconnus, les droits des jeunes soient reconnus, les droits des pasteurs, des paysans et des producteurs. Donc ces aspects collectifs vont vraiment aider à pousser de l'avant cet agenda de RRI, de la promotion des droits des communautés. Et ce que nous voyons comme perspective, c'est que ces études sont juste des préalables. Ensuite, il y a des actions stratégiques de plaidoyer à développer. Et ces actions aussi tournent autour de la communication et de l'information. Ça tourne autour des lois et politiques qui existent. Et ça tourne aussi sur d'autres domaines, sur la définition de différents types de droits. Et ainsi, on espère que dans ce processus de réforme, RRI va faciliter, bien va créer une valeur ajoutée pour le travail qui est déjà en train d'être fait par la société civile sénégalaise, qui était organisée. Il y a différentes plateformes qui existent. Donc notre rôle, ce n'est pas de venir suppléer et supplémenter ces plateformes, mais de venir apporter une valeur à ce qu'ils sont déjà en train de faire. Et aussi de collaborer avec le gouvernement pour voir quel type d'appui est nécessaire et créer un dialogue, des espaces de dialogue entre la société civile, le gouvernement et le secteur privé et les communautés à la base. C'est bon.